C'est la fin de la semaine et ça ne vous fait ni chaud ni froid. Nous non plus. Bienvenue sur Aimons l'info. On commence par cette question macabre. Quel est le nombre exact de morts dus à l'épidémie du coronavirus ? Les chiffres officiels l'estiment actuellement autour de 191 000. Toutefois, selon des calculs du New York Times, il pourrait manquer au moins 26 000 cadavres à l'addition. Pour son estimation, le quotidien américain a soustrait de la mortalité actuelle, pays par pays, la moyenne des morts sur la même période en temps normal. Les décès en surplus seraient ceux non quantifiés intervenant hors des hôpitaux, mais aussi ceux étant intervenus alors que les gouvernements ne pensaient même pas que la maladie avait pénétré leurs frontières. Dans le même temps, l'OMS a lancé une alerte sévère. Le nombre de morts dus à la malaria en Afrique subsaharienne pourrait doubler cette année et atteindre les 769 000. Les efforts de prévention de la maladie pourraient en effet pâtir des réductions de moyens désormais consacrés à lutter contre la pandémie de Covid-19 qui a fait pour l'heure plus de 1200 morts sur le continent. L'Afrique, justement, semble étrangement épargnée par le tsunami de l'épidémie. Certes, le système de santé et les statistiques sont loin d'y être parfaits, mais les responsables ne constatent pas de surcharge des hôpitaux. En fait, les facteurs pourraient être multiples. D'abord, une meilleure préparation, l'Europe ayant servi d'exemple à ne pas suivre. Ensuite, la densité de la population y est incomparablement plus faible et les grandes capitales du continent ont été rapidement confinées. Par ailleurs, la mobilité y est très limitée dans de nombreuses régions, tout comme le tourisme, les voyages d'affaires ou même les diasporas dont le retour au pays ailleurs ont largement pesé sur la transmission. Enfin, une pyramide des âges extrêmement jeunes et un taux d'obésité très faible font baisser la proportion de personnes à risque. Certains évoquent même une immunité partielle des populations traitées à long terme à la chloroquine, un médicament d'abord utilisé pour lutter contre la malaria, mais qui pourrait faire baisser rapidement la charge virale. Quant à vous, prenez bien soin de vous.